Il est 2h42 du matin le 3 juillet 1975 lorsque le juge Renaud, grande figure de la magistrature lyonnaise, est assassiné ici dans la montée de l'Observance de 2 balles tirées dans la nuque à bout portant. 36 ans plus tard, son fils sort un livre, Justice pour le juge Renaud, avant tout pour réhabiliter la mémoire de son père. Peut-être que l'impunité de son assassinat jette un doute finalement sur l'honnêteté du personnage et donc ça donne lieu à toutes sortes de commentaires et aussi parce qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs et ce qu'il représentait exactement, le shérif, l'homme assez implacable qui a incarné la loi, c'est une valeur qui est un peu décotée aujourd'hui. Celui que l'on appelait le shérif, connu pour ses gros cigares, son côté playboy et ses méthodes peu orthodoxes, a livré tout au long de sa carrière une véritable guerre au grand banditisme. L'une de ses dernières enquêtes, celle qui l'aura peut-être mené à sa mort, montrait une corrélation entre le SAC, le service d'action civique, une officine alors au service du parti gaulliste, et le braquage de la poste de Strasbourg en 1971, revendiqué par le gang des Lyonnais. On peut penser que le gang des Lyonnais qui revendique ouvertement ce hold-up à l'époque s'est mis au service du SAC à un moment donné. Mon père a découvert ce phénomène et je pense qu'on l'a éliminé pour qu'il ne remonte pas au commanditaire de ce hold-up. Alors que le film d'Olivier Marchal, Les Lyonnais, qui retrace l'épopée romancée du gang du même nom, sort sur les écrans le 30 novembre, ce livre vient alimenter un peu plus le fantasme autour du Lyon trouble et obscur des années 70.